Une nouvelle éruption du Nyiragongo, c'est la grande peur qui hante les habitants de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, depuis que le volcan qui surplombe la ville s'est brutalement réveillé samedi soir. Dimanche, le jour s'est levé sur un champ de ruines fumantes. Les coulées de lave ont détruit des centaines d'habitations. Ici, là où nous sommes, le volcan a tout ravagé, comme vous voyez. Ici, il y avait une pharmacie, il y avait une buvette, tout est parti en fumée. Il n'y a plus rien à faire. 5 jours après l'éruption, le bilan était d'une trentaine de morts. Depuis samedi, de forts séismes secouent la région sans répit, jour et nuit. 119 dans la seule journée de lundi. Mardi, plusieurs immeubles se sont en partie effondrés, faisant des blessés graves. Et d'impressionnantes fissures sont apparues dans le sol, en plein cœur de Goma, alimentant la psychose au sein de la population. On a toujours peur. On ne sait pas quand tout ça va finir. Nous sommes dans nos maisons, mais avec la peur au ventre, car le tremblement de terre est toujours puissant. Jeudi matin, les autorités ont ordonné l'évacuation d'une partie de la ville. Des dizaines de milliers d'habitants ont aussitôt pris la fuite. Principale menace, une coulée de lave sous le lac Kivu qui ferait remonter à la surface les gaz dissous en eau profonde. Un scénario cauchemar qui ferait des milliers de victimes asphyxiées tout autour du lac, côté congolais et côté rwandais. La précédente éruption majeure du Nyiragongo remonte à 2002. Elle avait fait plus d'une centaine de morts. Le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. C'est par cette déclaration télévisée lue par l'un de ses conseillers que le colonel Assimi Goïta a annoncé mardi ce qui ressemble fort à un deuxième putsch en 9 mois au Mali. L'homme fort du pays, qui avait déjà renversé le président Keïta en août 2020, a cette fois écarté le président de transition, Bandao, et son premier ministre, Mokhtar Wane, accusés d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter. Les 2 hommes ont été arrêtés et transférés ici au camp militaire de Kati, où ils ont été contraints à la démission avant d'être libérés dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors que leur pays replonge dans l'incertitude, à Bamako, certains habitants ne cachent pas leur ras-le-bol. On en a marre de ces arrestations incessantes des militaires. Ils s'attaquent aux personnes. Soit c'est pour les tuer, soit c'est pour les arrêter. Et on ne sait jamais pourquoi. Ce coup de force militaire dans un pays crucial pour la stabilité du Sahel a été vivement condamné par la communauté internationale. Des émissaires ouest-africains ont été dépêchés sur place. Si leur médiation échoue, nous prendrons des sanctions, prévient la France, qui dénonce un coup d'État dans le coup d'État. Visite hautement symbolique du président français au Rwanda. Après plus de 25 ans de tensions diplomatiques liées au rôle joué par Paris dans le génocide des Tutsis, Emmanuel Macron est venu à Kigali pour finaliser la réconciliation entre les 2 pays. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. Responsabilité, oui, mais pas complicité. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Dans son discours prononcé au mémorial du génocide, Emmanuel Macron s'aligne sur les conclusions du rapport d'historien qui lui avait été remis en mars. Si certains responsables rwandais regrettent l'absence d'excuses au nom de l'État français, le président Kagame salue, lui, un acte d'immense courage. C'était un discours puissant. Ces paroles avaient plus de valeur que des excuses. Pour ces rescapés du génocide qui avait fait 800 000 morts en 1994, Emmanuel Macron a aussi prononcé un discours historique.
Il a reconnu le rôle de la France diplomatiquement, mais il l'a fait quand même. Il a fait, c'est pas comme avant. Même si il n'y a pas eu le mot pardon, mais quand même, il a fait un grand pas. C'est un pas de géant. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé la nomination prochaine d'un ambassadeur français au Rwanda, poste vacant depuis 2015. Un paradis pour la vie sauvage. Le parc de Dinder abrite une faune et une flore sans équivalent au Soudan. 10 000 km² de savanes, de lacs et de bois qui en font une escale majeure pour les oiseaux migrateurs. Une immensité aujourd'hui menacée pour faire face à l'explosion démographique dans cette région située à 400 km au sud-est de Khartoum. L'agriculture a besoin de nouvelles terres qu'elle grignote sur la réserve naturelle. Les pâturages traditionnels ayant été transformés en champs, les villageois n'ont d'autre choix que de se rabattre sur le parc. Et pour eux, les réglementations qui le protègent sont bien trop sévères. Nous sommes au village de Mekarato. Ils ne nous ont donné que 5 km² pour l'agriculture traditionnelle. Ce n'est pas assez pour nous. Nous avons besoin de plus. Mais les responsables du parc, eux, mettent en garde contre toute nouvelle intrusion qui menacerait la biodiversité de Dinder, où déjà les girafes ont disparu. Pour eux, la solution serait plutôt de déplacer les villages vers des zones mieux desservies, mieux équipées. Ces dernières années, le parc de Dinder a été exploité par des cultures agressives. Il y a l'exploitation forestière, il y a la chasse. Ce sont autant de menaces pour la réserve qui est considérée comme la plus grande réserve naturelle du nord du Soudan. Poussés par la faim, certains villageois bravent malgré tout les interdits et parfois allument des feux pour éloigner les abeilles et récolter du miel sauvage. Des gardes-chasse patrouillent dans le parc et les sanctions sont lourdes en cas de violation des règles. Elles peuvent aller jusqu'à 6 mois de prison. Pour l'instant, le parc a réussi à maintenir sa biodiversité. De jour, les visiteurs peuvent admirer buffles, gazelles et nombre d'oiseaux. Et quand le soleil se couche, des lions et des hyènes rôdent toujours dans la réserve de Dinder.